Quel fait, disais-je, quel fondement? Eh bien, concernant les origines du christianisme, et pour être bref, je dirais que des faits, d'abord les faits, qui d'un point de vue historique ne peuvent être dans le meilleur des cas considérés que comme hypothétiques, sont présentés comme certains. Les contextes ensuite, qui pour une large part peuvent contenir les clés explicatives les plus éclairantes, les plus lumineuses, les plus rationnelles, sont absolument sous-évaluées quand ce n'est pas purement et simplement oublié, volontairement oublié. Les fondements, enfin. Fondements de la nouvelle religion, ils vont être tenus pour évidemment ceux que la tradition et la théologie ont transmis, à l'exclusion d'autres explications possibles dont l'éventualité et la pertinence ne vont même pas être évoquées, donc encore moins confrontées aux premiers sous l'angle de leur vraisemblance relative. Par conséquent, l'histoire des origines du christianisme, qui est celle de Jésus de Nazareth et de ses 12 compagnons, les 12 apôtres, ne peut être adoptée qu'au prix d'une occultation systématique d'autres données pourtant majeures, et par la mise en veilleuse de l'esprit critique, qui est pourtant l'objectif principal de l'enseignement de l'histoire à l'école. L'enseignement de l'histoire à l'école. C'est le thème que choisit de traiter en octobre 2003 une revue de vulgarisation scientifique de très bonne réputation, c'est-à-dire Science et Vie. Il s'agit d'un dossier de 20 pages, plus la page de l'éditorial et plus la une, qui a pour titre générique Moïse, Jésus, Mahomet, religions à l'école, on y enseigne de fausses vérités. Un intérêt très grand de ce dossier, c'est qu'il s'appuie sur un examen critique des manuels scolaires traitant de ces questions. Le verdict est sévère. Je cite, « Sous couvert d'histoire, on enseigne encore la foi. » Et le chapeau de cet article, page 42, s'appuyant sur les textes sacrés pour enseigner le fait religieux, mis ici entre guillemets, l'école dispense finalement une vision légendaire de l'histoire, loin de tout savoir scientifique, point, une vraie faillite, point. Sous couvert d'histoire, on enseigne encore la foi. J'ai gardé précieusement ce numéro de Science et Vie. Mais je regrette beaucoup que, comme toujours dans le journalisme, le numéro suivant chasse le précédent. C'est un travail qui aurait mérité une autre forme de vie, un peu plus durable, même si les livres eux-mêmes ont souvent vite fait de tomber dans l'oubli. Ce dont je peux témoigner, en tout cas, c'est que jamais, dans aucune des réunions auxquelles j'ai assisté ou participé, consacrées à l'enseignement du fait religieux à l'école, le problème des manuels scolaires et leur propension au crypto-prosélytisme ait jamais été abordé. Quant à évoquer une publication telle que ce numéro de Science et Vie, dans de telles assemblées, c'est jugé du plus mauvais goût et immédiatement rejeté par l'indignation générale. Personnellement, j'ai trouvé le contenu très sérieux, extrêmement synthétique bien sûr, alors que des approfondissements seraient nécessaires, mais radicalement juste. On enseigne à l'école de fausses vérités.
Je rappelle que le grand intérêt de ce dossier est de s'appuyer sur les manuels scolaires. Les manuels scolaires ont un rapport étroit avec les programmes. Il n'est pas direct, il n'est pas officiel. En théorie, les éditeurs sont libres d'écrire ce qu'ils veulent. En pratique, les auteurs sont très généralement des inspecteurs généraux de l'éducation nationale, même si ce n'est pas mentionné sur la couverture. Et de toute façon, les ouvrages doivent être agréés par les mêmes inspecteurs. Il y a donc un rapport entre ces manuels et les programmes. Le contenu des manuels ne correspond pas au programme officiel, mais il y a un rapport officieux extrêmement net. Un autre aspect de la question est de savoir dans quelle mesure les enseignants utilisent effectivement les manuels. Ils n'en ont pas l'obligation stricte. Ils peuvent même, les uns et les autres, faire leur enseignement à partir de toute une série de préparations qui leur sont personnelles. Ce serait une étude extrêmement intéressante à faire, mais extrêmement difficile à réaliser. Et en l'absence d'un tel document, eh bien, ce dossier de Sciences et Vie garde une valeur indicative extrêmement précieuse. En dernière analyse, ce que disent ces pages de Sciences et Vie, c'est que cette histoire est fausse et qu'elle entache gravement l'exigence de laïcité de nos écoles parce que la tendance est de donner à croire. Mais là où ce journal ne va peut-être pas au fond des choses, c'est qu'il ne pose pas la question de savoir s'il peut en être autrement. Si l'on ne donne pas à croire en étudiant les origines du christianisme, eh bien, d'après l'expérience que j'ai faite en tout cas, on donne nécessairement à douter. Ceci est vrai dans l'enseignement secondaire et c'est vrai aussi dans l'enseignement supérieur et dans les milieux de la recherche. Une histoire strictement conforme aux exigences de la science donne forcément à douter tant le poids de la théologie dès le départ a donné une certaine image que les exigences de la méthodologie historique ne confortent en rien. La question est de savoir si la laïcité de l'école permet d'enseigner le doute. La réponse est non. Dès l'instant où on enseigne le doute, on n'est plus dans la neutralité. Et le fond du problème, c'est que si l'école doit être laïque, l'histoire n'a pas cette exigence de laïcité, mais au contraire, elle a une exigence de vérité, et notamment la première des vérités que l'histoire doit respecter, c'est la vérité des faits. Donc on en revient à ce que tout à l'heure j'évoquais, les faits, les contextes, les fondements.